à tous les participants que je salue à ta suite. Hein. Merci aussi aux collègues connectés. Comme le professeur Alain Kiyendo le disait, cette première session donc, de ce workshop se centrera sur la question de l'intelligence artificielle dans une perspective communicationnelle. Pourquoi? Il a commencé à y répondre, mais parce que précisément, et peut-être que cela ne vous apparaissait pas aussi clairement que cela, mais l'intelligence artificielle est une technologie de l'information. Et en tant que telle, évidemment, elle intéresse les spécialistes des sciences de l'information et de la communication qui ont pour objet, je le rappelle, l'étude des propriétés générales de l'information, aussi bien la production, la nature de l'information, la circulation de l'information, les dispositifs d'information, les acteurs, mais aussi, on peut dire, les effets de l'information, quel que soit le domaine considéré. Il faut rappeler aussi que de nombreux chercheurs en communication ont joué un rôle important dans le développement de l'intelligence artificielle, en tout cas en conduisant des réflexions, mais aussi certains en passant à l'acte dans la production des éléments qui ont contribué progressivement au fil des décennies à faire naître ce qui aujourd'hui, évidemment, s'impose dans tous les domaines. Je pense en particulier à Claude Shannon, à Warren Weaver, à Herbert Simon, à von Neumann, à Norbert Wiener, évidemment, on ne peut pas passer à côté, à Abraham Moltz, qu'on connaît un peu plus encore de ce côté-ci, et peut-être aussi à Eric Bernès. Donc, finalement, tout repose sur la théorie mathématique de la communication et c'est pour cette raison que nos propos vont tourner essentiellement autour des algorithmes. Les algorithmes, d'abord, sous l'angle donc de leur littératie, leur place dans les mutations de la communication et du journalisme. Nous en parlerons avec le professeur Olivier Ledeuf, que je prie de se présenter en 2 mots. Les algorithmes aussi dans les industries culturelles, je pense en particulier au profilage des consommateurs et finalement à la sélection comme ça des produits en ligne. Nous en parlerons avec le professeur Destiny Chewali, que je prie de se présenter également. Merci. Les algorithmes, enfin, intégrés dans les modèles d'apprentissage et la conception des solutions dans différents champs, mais en particulier dans les champs de la santé et du handicap. Et nous aborderons ces questions-là avec le docteur Edgar Charles Mbanza, que je prie de se présenter à son tour. Et pour entrer dans le vif du sujet, il me semble que pour mieux percevoir les enjeux de la place de l'IA dans la communication, de l'intelligence artificielle dans la communication, il vaut mieux, on va dire, on ne perçoit mieux en tout cas ces enjeux-là qu'en les rapportant à un plan plus large. Et donc, j'ai envie de démarrer un peu nos discussions avec une première question que j'adresse au professeur Ledeuf. Professeur, quels sont les enjeux de l'étude des algorithmes pour les sciences de l'information et de la communication, parmi lesquelles, évidemment, on compte les sciences de l'information, les sciences humaines et sociales, pardon, parmi lesquelles on compte les sciences de l'information et de la communication. Merci, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question une dernière question, on pourrait la prendre dans la salle, parmi les participants de la salle? Un instant, il y a une question. Ah, une question. Oh oui, plusieurs mains qui se sont levées. Vous parlez déjà ou pas encore?
On ne vous entend pas. Le micro était fermé. Ah, pardon, oui. Ouais. Allez-y. Je me demande si en Afrique, il y a des... Je me demande si en Afrique, il y a un organisme qui gère ce flux, le flux d'informations sur le net, au fait. Est-ce que, comme ailleurs, par exemple en Europe, comme le professeur qui est au Canada l'a dit, qu'en Europe, il y a comme des filtres pour ces informations. Est-ce qu'en Afrique, il y a ce genre de choses? Parce qu'on a par exemple euh, euh, comme Boko Haram. Boko Haram peuvent mettre des informations dangereuses sur l'étoile, tout cela, et différentes plateformes. Est-ce qu'on a des organismes qui peuvent contenir tout cela et voilà, je ne sais pas les termes appropriés. Merci. Oui, oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, il me semblait qu'il y avait une deuxième main, comme ça on prend les deux questions, on finit avec ça. On finit, il est l'heure, il nous reste 3 minutes, donc on prend deux questions, on y répond rapidement. Oui, ma question est celle-ci. Comment relier l'intelligence artificielle au développement durable? Cette question, la troisième table ronde, je crois, va y répondre, non? Et donc, on va prendre une autre question à la place. Oui, ma question est de savoir comment est-ce qu'en réunissant les éléments dont a parlé monsieur tout à l'heure en disant associer les citoyens, exiger la transparence et la réglementation, comment est-ce que même si on réunit ces éléments-là, sachant que toutes nos données sont stockées dans des serveurs à l'étranger, comment est-ce que nous, Africains, pouvons nous sentir en sécurité et que ces éléments-là pourraient aider à faire confiance à l'intelligence artificielle et aux algorithmes? Merci beaucoup. Messieurs les panélistes, deux questions, 2 minutes, une minute pour chaque question. Merci beaucoup. Alors, il y avait plein de mains dans la salle. Désolé. Les deux sessions suivantes vont essayer de répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas pu apporter de réponse. Voilà. Désolé. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et participé à cette session. Merci aux 3 panélistes. Infini merci à tout le monde. Et je passe la main à Madame Oona pour la suite. En tout cas, Alain, je rends la parole.